Wesh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, enfin un peu plus d'une semaine là. Du coup, j'espère que j'ai pas oublié comment on fait. Genre j'ai tout revérifié 10 fois avant de, avant de m'installer et tout. Aujourd'hui, on va parler du fond de teint couvrance de chez Aven. Mais avant ça, j'ai 2-3 petits trucs à dire. Notamment sur mon absence. Comme vous savez, la semaine dernière, j'étais à la campagne avec mon frère et des potes et tout. Et du coup, j'avais reçu la palette de Ayo Coralie pendant ce temps-là, pendant que j'étais pas là en fait. Et après, j'ai fait une review en rentrant. Donc non seulement j'avais la gueule de bois, mais en plus, au moment du montage, je me suis auto-saoulé. Enfin, j'avais l'impression de répéter juste la même chose que dans les 500 autres reviews que j'ai vues de cette palette. Donc, je l'ai montée, mais genre, je la publierai pas, je pense. En plus, le make-up, j'avais quelque chose en tête, j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais, donc voilà. Et dans la foulée, il y a eu la réouverture des terrasses et tout, et j'avais vraiment envie d'en profiter avec Slava, donc j'ai fait une petite pause, mais me revoilà normalement. Après, je sais pas si je vais continuer à faire 3 vidéos par semaine, puisque comme les choses rouvrent, je vais pouvoir reprendre mon travail d'artiste plasticien. Mais je vais quand même continuer, c'est sûr, à faire au moins une vidéo par semaine, si ce n'est 2 ou 3, ça dépendra des fois. En tout cas, merci à tous d'avoir attendu aussi longtemps. Et voilà, me revoilà. Petite parenthèse, dans la vidéo que vous ne verrez pas du coup, j'avais fait un gros bisou à toutes les personnes du Discord de Beauté en Herbe. Parce que justement, c'est des gens qui m'ont donné beaucoup d'idées, avec qui j'ai pas mal discuté et tout. Et genre, vraiment, il y a beaucoup de positivité là-bas et de bienveillance. Et du coup, je vous le redis, encore une fois, merci à tous d'exister et tout, de discuter. Ça fait du bien de trouver des gens qui ont à peu près les mêmes passions et les centres d'intérêt que moi. Donc cool, merci. Donc maintenant que cette petite parenthèse est terminée, on va pouvoir passer au sujet principal de cette vidéo qui est le fond de teint couvrance de chez Aven. J'ai plein de fonds de teint que j'aime bien, mais genre j'ai jamais été là en mode « Ah mon dieu, mais ça c'est le fond de teint qui est fait pour moi ». Et donc je suis toujours en recherche de cette petite perle rare. Et je sais pas, en me renseignant et tout, j'étais en mode « Tiens, j'ai jamais regardé les fonds de teint de pharmacie ». Et je suis tombé sur ce truc là, le fond de teint couvrance de chez Aven, je l'aurais dit 30 fois. Mais en vrai, déjà, j'ai vu le packaging, j'étais là en mode I need that shit. Genre, vraiment, il est trop beau. On dirait rétro-futuriste et tout. Il se présente comme ça à l'intérieur. Bon, faites pas attention, j'ai mis mon gros doigt dedans en l'ouvrant la première fois. Donc, d'abord, il y a une éponge. Ça s'ouvre comme ça. Qui a l'air archi merdique. Je vais pas du tout utiliser ça, jamais. Par contre, après, hop, t'as le petit miroir. Et le fond de teint qui a l'air plus foncé, mais a priori ça s'adapte. Genre c'est plus foncé dans le pan que sur la peau. Voilà, et donc du coup ce fond de teint promet pas mal de choses. Il promet tellement de choses que j'ai dû demander à Slava de me prêter son téléphone pour avoir sous les yeux. Donc je vais vous le lire. Couvrance crème de teint compacte, confort beige, unifie les peaux sensibles, claires et couvre efficacement les imperfections cutanées sévères. Grâce à sa texture soyeuse et confortable, la crème teintée révèle un teint parfait durant toute la journée sans sensation de tiraillement. Facile à appliquer et à travailler, elle offre un fini velouté et un rendu seconde peau longue tenue. Sans parfum ni conservateur, la crème de teint compacte confort convient aux peaux sensibles sèches, comme mon cas, et très sèche et peut également s'appliquer sur le corps. L'épiderme sensible bénéficie d'une protection d'un SPF 30 contre les UV A et UVB. Résistante à l'eau, à la sueur et au transfert, la teinte reste stable et fiable en toute confiance. Donc du coup, avant de l'acheter, je l'ai trouvé pour pas très cher sur Vinted. Avant de l'acheter, je me suis un peu renseigné. A priori, c'est quelque chose qui est conseillé par les médecins esthétiques pour cacher des cicatrices et des trucs comme ça. J'ai cherché sur YouTube des avis, mais genre j'ai pas trouvé de trucs de ouf. Attendez. J'ai pas trouvé de vidéo de ouf, à part une où une meuf vraiment, son visage, on dirait il est photoshopé. Donc ça m'a donné archi envie de tester. Par contre, j'ai déjà trouvé un défaut sur ce truc, c'est qu'il ne fait que 10 grammes. Contrairement aux fonds de teint en pot que j'utilise d'habitude qui ont plutôt 30 ml. Donc ça fait quand même 15 balles pour 10 grammes, pour en avoir 30, ça fait quand même presque 50 euros. Enfin, si on mettait un prix d'un fond de teint normal. Donc il faut voir, ça se trouve avec cette couvrance, t'as pas besoin d'en prendre beaucoup et tout. Donc on va tester tout ça. Donc j'espère que les réglages sont bons, que je ne suis pas sous-exposé et que vous m'entendez bien. Comme toujours, ma peau est préparée, je l'ai hydratée et tout. Oh, tu m'as saoulé toi.
Je l'ai hydraté et tout. Là, pendant que je tournais pas, j'avais la barbe qui commençait à pousser et tout. Donc, je crois que j'ai oublié un ou deux petits poils. Comme j'ai bu, j'ai des petits boutons qui sont poussés. Donc, justement, ça va être encore mieux pour pouvoir tester ce fond de teint qui a l'air miraculeux. Donc, je vais essayer d'être le plus impartial possible dans ce test. Donc, je vais pas utiliser une base qui floute les pores ou des trucs comme ça, tu vois, genre ou qui rentre mat, puisqu'il promet un semi-mat, donc je dirais un fini naturel, je trouve le semi-mat c'est le fini le plus naturel. Et je vais utiliser une base, la base contouring qui est genre vraiment la base de base. Elle promet rien de ouf, enfin genre c'est juste censé être une base. Donc je vais mettre ça sur le dos de ma main, comme ceci. Hop. Et puis je vais appliquer ça partout sur mon visage. Genre je vais vraiment l'utiliser comme... je vais essayer en tout cas de l'utiliser comme un fond de teint que j'utilise d'habitude, tu vois. Donc je filme pas depuis tout à l'heure. Je sais pas comment je vais faire là, qu'est-ce que je vais vous dire. Je suis saoulé, ça y est, j'ai oublié comment faire des vidéos. Donc j'en ai prélevé, j'en ai mis. J'ai dit qu'il y avait des gens qu'au niveau des commentaires, il y avait pas mal de choses qui étaient dites, comme quoi une meuf qui était sauveteuse en mer, le fond de teint résistait toute la journée. Donc moi je l'ai essayé, c'était pas hyper facile à prendre avec l'éponge, mais... ça va en vrai, tu tournes un petit peu, ça chauffe et ça se prend. J'ai trouvé la couleur un peu jaune. Genre, tu vois, c'est assez clair, mais c'est trop jaune. Genre, il y a quelqu'un sur le Discord qui m'a dit justement que les fonds de teint en pharmacie, ils avaient toujours ce défaut d'être un peu jaune. C'est vrai. J'aurais peut-être pu mettre... enfin, tu vois, genre là, une poudre violette, ce serait parfait. Enfin, couleur lavande, quoi. Puisque ça annulerait cette couleur jaune. Effet seconde peau, c'est vrai, puisqu'on voit encore la matière de ma peau. Par contre, niveau couvrance, c'est vrai aussi. Genre, tous mes boutons, ils sont camouflés. Genre, on les voit encore puisqu'ils sont en 3 dimensions, mais... ils sont pas de couleur. Voilà, c'est pas le fond de teint le plus facile à travailler du monde. Aucune odeur. Et genre, je sais pas si vous voyez, mais genre... hop. Quand je pose mon éponge... ça agrippe ma peau, donc c'est un truc qui est un peu collant. Je sais pas si ça reste collant toute la journée ou s'il sèche. Enfin, de toute façon, je vais le poudrer, hein, mais... tu vois, en attendant. Ouais. Donc voilà à peu près, pour l'instant, où on en est. Il a pas filé dans mes rides. Il file pas dans mes plis de nez. Au début, avant qu'il soit chaud, en fait, à chaque fois que je passais des coups d'éponge, j'avais l'impression que ça allait marquer, mais genre, là maintenant, ça y est, tu vois, genre... ça marque plus rien. Il n'y a plus de coups. Enfin, il n'y a plus de démarcation, quoi. Donc on va pouvoir passer à la suite. Et genre, je pense que je vais utiliser un blush en crème. Mais avant, on va faire l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Max More en couleur Light Sand, qui j'espère va rattraper un peu à la teinte. Hop. Comme ça, on va voir si, genre, tu vois, si l'anti-cerne se mélange bien avec le fond de teint et tout. Et puis je vais utiliser ma petite éponge miniature là pour aller bien partout au niveau du cerne. Hop, et là je vais reprendre le dos de mon éponge pour bien intégrer l'un dans l'autre. Et en blush, je vais prendre le Pollen Joe. Je sais pas, en ce moment il me fascine ce blush. Et puis je vais le mettre en mode Sun Kissed. C'est la teinte 2. Bon, pour l'instant, il se comporte plutôt bien, le fond de teint. Voilà, tout s'est bien intégré à l'intérieur pour le moment. Il a toujours pas filé dans mes plis. Par contre, il reste collant, donc je pense qu'il faut... c'est vraiment le genre de truc qu'il faut poudrer. Mais c'est dit nulle part sur le site de Haven. Donc tout d'abord, je vais poudrer mes cernes. Je repasse un petit coup d'éponge, voilà. Et avec la partie propre de l'éponge, hop. Je poudre gentiment. Et en poudre, j'utilise la Hydramat de Révolution Pro. Voilà. Et pour le reste, je vais utiliser une petite houppette avec cette poudre qui a toujours son reflet flashback du futur. Par contre, vraiment, pour le moment, il a vraiment pas du tout filé dans ma ride.
là, maintenant qu'il est poudré, j'ai l'impression qu'il est très beau. Donc là, je vais prendre un pinceau propre et puis genre, je vais juste le passer partout sur mon visage pour enlever les surplus de poudre et en mettre là où j'aurais pu en oublier. Voilà, les petits coups de spray fixateur. Donc aujourd'hui, je vais prendre le Eye Set Diamond qui pue de chez Révolution, mais qui du coup devrait redonner un effet un peu moins mat que la poudre m'a donné. J'ai encore oublié mon éventail. Voilà, j'ai été le chercher. Bah en vrai, ce fond de teint, je le trouve très beau. Non mais genre vraiment... Genre tu vois, on voit encore la matière de ma peau, mais... Genre là, ma ride du front est pas du tout marquée pour le moment. Ça fait pas du tout dans les plis de mon nez. Genre même au niveau, tu vois, des petits poils qui restent du rasage. J'ai l'impression... C'est pas mal, hein. Ok, bah, je vais faire mes sourcils. Donc je vais utiliser... Ça, je pense que c'est la dernière fois que je vais l'utiliser puisqu'il a l'air d'être au bout de sa vie, au bout du rouleau, au bout du bout. Voilà. Je le fais en mode rapide. Ok, donc du coup, on va pouvoir passer aux yeux. Donc voilà, je vous ai rapproché et en base à paupières, je vais utiliser la Révolution Pro Ultimate Coverage Crease Proof Concealer en teinte C.01. Ouais, je vais directement le mettre sur mes yeux. Ça va bien sortir. Et du coup, je reprends ma micro-éponge là, qui est très bien pour cet endroit-là. Je sais pas ce qui se passe avec cette base, mais j'ai l'impression que elle est devenue bizarre. Genre, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et qu'elle me galère. Attendez, je vais la secouer. On va réessayer. Je sais pas, ça se trouve, elle se déphase ou j'en sais rien. Genre, je sais pas, elle se pose plus de façon uniforme. Elle était si bien il y a pas longtemps, c'est quoi ce délire? Ça fait au moins 4 vidéos là qu'elle me galère. Bon, on va continuer. Et la prochaine fois, je vais changer, je pense. Ça se trouve, c'est moi qui fais mal quelque chose, mais ça m'étonnerait. Donc aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie d'utiliser la Blue Blood de chez Jeffree Star. Je me suis habillé en bleu et tout. Je me suis dit que ça allait bien ensemble. Et surtout, dedans, il y a des petits nudes que je peux mettre sur l'ensemble de ma paupière. Hop, donc du coup, je vais prendre un gros pinceau, le 9 Highlight de chez Bailey, je crois. Voilà. Et avec la couleur We'll See. Celle avec les dollars là. Hop. Je vais mettre ça sous mon arcade sourcilière, sous mon arcade sourcilière et à peu près jusqu'à mon pli paupière. Bah, histoire de fixer la base quoi. Qui vraiment fait trop de la merde, ah, ça me saoule. Et en vrai là j'ai un doute puisque j'ai l'impression que j'utilise tout le temps Blue Monday dans cette palette. Donc du coup, je pense que je vais prendre This Is It, qui est celle-ci. Et du coup, je pense que je vais prendre directement mon 53 de chez Kiko. Donc elle a l'air un peu d'avoir une matière gel pressée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je vais poser ça sur mon ras de cils supérieur. Donc maintenant que j'en suis là, je vais prendre un pinceau biseauté qui est assez long comme ça. Et je reprends exactement la même couleur, donc This Is It. Hop. Et je vais faire un genre de liner. Donc. Hop. Et là, je rejoins. J'espère que je vous ai pas caché le plan. Peut-être un peu large mon pinceau. Je vais en prendre un autre encore plus précis pour finir. Et avec mon 53, je vais venir remplir. Parce que j'aurais pu faire tout l'œil avec ce pinceau-là. Donc comme vous avez vu, j'ai bien regardé droit devant moi quand je faisais ma forme, puisque comme j'ai la paupière mobile, j'ai la paupière qui tombe un peu.
Bah, si je faisais ça en mode avec les yeux ouverts comme ça ferait pas beau une fois que je le fermerais. Voilà. Du coup, maintenant, je vais prendre un pinceau qui est un peu entre le boule et le biseauté. Et je vais prendre la couleur Blue Blood, qui est du coup ce bleu-là. Je vais faire mon ras de cils inférieur avec. Et ensuite, je vais venir rejoindre la pointe. Enfin, je vais faire un dégradé, quoi. Voilà, et du coup, je reprends mon petit pinceau biseauté avec la matière This dessus. Et je viens fondre mes deux matières. Ok, et là, je vais prendre le eyeshadow blending de chez Emma. Et viens juste alléger... Enfin, flouter le bord en bas, quoi. Histoire que ça reste pas trop net. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, avec le numéro 9 de chez Bailey, je vais prendre la couleur Crystal Flesh, qui est ici. Et je vais en mettre partout au-dessus, en fait, de cette forme. D'ailleurs, j'ai nettoyé un peu le bleu qui avait débordé. Ah, voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah. Maxi poudreuse, en fait, c'est genre... Je sais pas ce que c'est comme matière. Je pense que c'est... Waouh. Je suis très surpris. Bon, en tout cas, elle a une couvrance de malade, là. Toutes les petites taches de bleu disparues en un passage. Ok. Et ensuite, avec le numéro 10 de chez Bailey, qui ressemble à ça, je vais utiliser la couleur Cullinan pour mettre en coin interne, qui est en blanc à paillettes. Je fais quelques chutes là. Et je vais blender mes deux couleurs ensemble ici. Hop. Hop. Pas mal. Et maintenant je vais prendre le crayon pour la muqueuse, la Kohl Kahl de chez Makeup Obsession Tiffany X, et c'est la couleur Flamingo, le rose, que je vais mettre du coup dans ma muqueuse. Alors je vais essayer de faire ça à la caméra, mais j'y arrive jamais. Je sais pas, j'aime bien mettre la couleur opposée. Enfin complémentaire, on va dire. En muqueuse, à chaque fois, je trouve ça donne un petit effet. Non, j'aime bien, hein, je trouve. En plus, ça rappelle un petit peu le blush. Du coup, ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je vais utiliser deux mascaras différents. Vous allez capter le Luxurious Lashes de chez Kiko, que je vais mettre sur les cils du haut. En essayant de ne pas faire de taches. Et en bas, je vais utiliser le Mickey Smiles, qui est un mascara bleu. Je pense que ça peut être cool si je mets ça sur les cils d'en bas. Du coup, je vais faire quelques petites taches de rousseur avec le Freckle Pen, et c'est la couleur claire. Genre, il n'y a pas trop d'informations. Plus d'ailleurs. Et en vrai, il y a deux couleurs. Une couleur claire, une foncée, mais... Hop, là, on va juste faire... Et un peu d'highlighter, donc je vais utiliser celui de chez Emma, il me semble. Holographic Eyeshadow. Et il est bien de chez Emma. Parce qu'il a des reflets roses, bleus et violets, donc je pense que ça va bien aller avec ce maquillage. Du coup, je pense qu'un petit nude avec ça va le faire. Enfin, genre avec ce maquillage des yeux, je pense qu'un petit nude c'est bien. Donc je vais prendre le Liquid Lipstick de chez Sienne, qui a un embout applicateur que je trouve parfait. Et puis je pense qu'un petit coup de spray fixateur et de séchage, et puis on va pouvoir passer au look final. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'ai l'impression que c'était rapide. Donc c'est toujours le i7 Diamond qui pue de chez Révolution. Et voilà pour le look final.
Alors j'ai ma caméra, enfin mon retour écran qui commence à bugger, donc j'ai peur que la caméra soit bientôt pleine, donc on va faire ça assez vite. Donc aujourd'hui on était là pour tester le... ils disent pas que c'est un fond de teint, ils disent crème de teint compact. Correcteur de teint de chez Couvrance. Non, de la gamme Couvrance de chez Aven. Voilà. Alors, retour sur ce produit. Donc je regarde ma peau avec le miroir côté zoomé. Je vois que ma ride du front est pas marquée. Comme elle peut l'être parfois. Genre un petit peu, tu vois, mais genre j'ai vraiment passé un grand moment en mode comme ça et tout. C'est pas marqué. Ça file un tout petit peu dans les ridules de mon nez, mais c'est peut-être moi qui ai fait de la schmire. Après, bah, écoutez, ça a l'air d'être un bon truc. Donc après, résistant à la sueur, résistant à la chaleur et tout, bah écoutez, je peux pas vous dire puisque je l'ai pas testé. Par contre, c'est un truc que je pourrais peut-être faire cet été pendant une fête, et puis revenir vraiment vers vous avec le test en mode vénère la mer et tout, tu vois. Genre, après, j'ai l'impression que c'est un fini qui est assez beau, j'aime bien mon grain de peau. Genre, ça cache pas mes pores, je suis pas lissé, plâtré, tu vois, mais genre... Voilà, j'ai le teint uni, ils ont pas menti, tu vois. Le packaging, je l'adore. Après, à travailler, c'est pas le truc le plus simple à travailler. Genre, vraiment, il faut le travailler un petit moment, tu vois. Tu peux pas mettre ça en mode rapide 2 secondes le matin. C'est pas possible. Que 10 grammes. Après, est-ce que le fait que t'en mettes pas beaucoup, puisque c'est très couvrant, ça fait un côté économique et tout, je sais pas. Et ouais, galère le côté un peu trop jaune pour un porcelaine. Enfin, je sais pas, il pourrait viser plutôt des tons neutres qui soient compatibles avec tout le monde. Mais bon, j'ai commandé avec Imagic la poudre lavande, donc on pourra peut-être tester ça ensemble dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que le maquillage vous a plu. Je pense qu'il faut que je me réhabitue un peu à faire des vidéos, je sais pas, genre il suffit de pas faire de vidéos pendant 1 semaine et demie et tu perds tous tes skills. Donc voilà, genre c'était assez simple, hein, c'est basique mais tu vois. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous aimez bien mon énergie, eh bien abonnez-vous puisque je fais souvent des vidéos en moyenne 2 ou 3 fois par semaine. Là en ce moment on est un peu dans un moment, enfin dans une période où il faut que je m'habitue et tout puisque tout est en train de rouvrir. Donc je vais voir comment je m'organise, mais je fais des vidéos où j'essaie des choses, où je m'améliore, où on discute et tout, donc voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis sinon, et bah tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ne vous inscrivez pas, ou ne mettez pas de like, ou mettez un dislike. Voilà, encore un bisou aux personnes du Discord qui sont du Discord de Beauté en Herbe. Genre vous m'avez donné grave des idées pour des vidéos à venir et tout, genre vraiment merci pour votre gentillesse. Et puis, faut que je me nachave. Bye!